Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser donc à l'utilisation du Fibonacci. C'est un outil qui est très populaire et qui est énormément utilisé par les traders. Donc le Fibonacci, on va l'utiliser pour déterminer une zone pertinente donc pour le retracement. Donc comme vous le savez sur les marchés, on a un mouvement de continuation et ensuite on a un mouvement de retracement. Donc en fait l'idée en utilisant le Fibonacci, c'est de déterminer une zone qui est pertinente sur laquelle le prix va se retourner. Donc en fait grâce au Fibonacci, on va réussir plus ou moins à évaluer une zone pertinente sur laquelle le prix va réagir et va donc tout naturellement nous délivrer un mouvement de continuation. Donc là on a un mouvement de continuation, on a un retracement. On va donc essayer de déterminer à quel moment le prix va se retourner pour nous délivrer ce mouvement de continuation. Donc pour cela, on va tout simplement prendre l'outil Fibonacci. Alors il y a deux manières de l'utiliser. Certains vont utiliser les 50% du Fibonacci et certains vont utiliser donc les 62% ou les 79%. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Ici, on est en tendance haussière. On avait donc une première structure ici. Ensuite, on a un retracement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nous le début du Fibonacci sur le haut de la structure et on va placer donc le bas du Fibonacci sur le bas de la structure. Donc on peut voir ici 0,5, donc c'est les 50%, et on peut voir que le retracement a réagi à ce niveau-là avant de délivrer donc un mouvement haussier. Donc vous l'avez compris, premièrement le Fibonacci peut être utilisé au 50%, mais le Fibonacci peut également être utilisé donc sur la zone de 62% à 79%. Ça va dépendre donc du concept que vous utilisez, ICT, SMC, etc. Parce qu'en fonction du concept, la vision ne sera pas la même. Donc voilà, c'est vraiment les deux méthodes qui sont très populaires. Donc on peut voir ici sur le graphique qu'on avait un mouvement ici baissier. Ensuite, on a eu un mouvement haussier qui est bien revenu, vous voyez, dans la zone donc des 62 à 79%. Et ensuite, il nous a donc tout simplement délivré un mouvement baissier. Donc ici, on était en tendance baissière. Donc c'est quand même un outil qui est assez sympa puisqu'on a quand même assez de précision donc sur le retournement du marché. Alors au niveau des réglages, c'est pas bien compliqué. Quand vous allez cliquer donc sur le Fibonacci, on aura tout simplement l'instrument qui va s'ouvrir. Ensuite, on peut cliquer sur la clé à monette et voici donc la page qui va être affichée. Donc moi personnellement, j'ai coché le 0, le 0,5 et le 1. Donc ça va être pour déterminer les 50%. Et maintenant, vous pouvez également donc rajouter 0,62 et 0,79, changer au niveau des couleurs et faire d'accord. Et du coup, à partir de là, vous aurez exactement le même Fibonacci que moi. Donc vous l'avez compris, on place le Fibo sur le haut de la structure et sur le bas. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer une zone pertinente sur laquelle le prix va se retourner. Donc voilà les amis, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Donc pour cette occasion, je vous ai mis à disposition une formation de 5 heures qui est totalement gratuite, dans laquelle je vous partage énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Quant à moi, je vous dis donc à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!